Lâcher quelqu'un que tu aimes encore n'est pas facile. Peu importe combien de conseils tu écoutes, combien de livres tu lis ou combien de fois tu te dis que c'est la bonne chose à faire, le cœur résiste. Parce que lorsque tu as donné une partie profonde de toi à une autre personne, il ne s'agit pas seulement d'oublier ou de passer à autre chose. Il s'agit de te reconstruire à partir du vide, d'apprendre à marcher sans quelque chose qui pendant longtemps a fait partie de toi. Mais voici une vérité que personne n'aime accepter. Ne pas lâcher fait aussi mal. S'accrocher à ce qui n'est plus te brise lentement, silencieusement et constamment de l'intérieur. L'esprit reste coincé dans des scènes du passé, dans le « et si » pendant que la vie, la vraie, t'échappe. D'un point de vue stoïcien, la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de ce que nous croyons qui devrait se passer. Nous pensons que cette personne devrait encore faire partie de notre vie, que nous devrions encore partager des moments, construire des projets, rêver ensemble. Mais cela n'existe plus. Et plus tu résistes à accepter cette réalité, plus tu deviens esclave de ta propre douleur. Tu n'es pas ici pour vivre en te traînant parmi des souvenirs brisés. Tu es ici pour apprendre à lâcher prise, même quand ça fait mal, pour laisser aller avec dignité, pour te durcir de l'intérieur sans devenir froid, pour être fort sans cesser de ressentir. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent continuer à se tromper. Elle est pour ceux qui sont prêts à regarder la douleur en face et à dire « c'est assez ». Tout au long des points suivants, nous allons parcourir 8 leçons claires et crues qui combinent la sagesse des anciens stoïciens avec des outils réels pour la vie quotidienne. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des stratégies de transformation. Et si tu les appliques, je te promets une chose, tu vas t'en sortir. Pas de la même manière, mais plus fort, plus éveillé et beaucoup plus maître de toi. 1. Enlève ton bandeau émotionnel. Imagine que tu es dans une pièce complètement sombre. Tu ne sais pas comment tu es arrivé là, tu sais juste que tu cherches une sortie. Tu touches les murs, tu trébuches, tu saignes. Tu cries, mais personne ne répond. Et le pire n'est pas l'obscurité. Le pire, c'est que tu ne te rends pas compte que tu as un bandeau sur les yeux. La porte a toujours été ouverte. Il y a toujours eu de la lumière à l'extérieur. Mais tu as choisi de ne pas la voir. Ce bandeau, c'est la personne que tu continues d'aimer. Être amoureux de quelqu'un qui n'est plus là, c'est exactement ça. Marcher avec un bandeau émotionnel qui déforme la réalité. Tu vois ce que tu veux voir, tu te souviens seulement du bon, tu ignores le mauvais, tu t'accroches à une version idéalisée de la personne et de la relation, même si au fond, tu sais qu'elle ne correspond plus à toi, qu'elle n'existe plus, qu'elle n'est tout simplement plus. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, l'un des principes les plus importants est d'apprendre à voir la réalité telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion à leur sujet. Et ce bandeau sur tes yeux n'est rien d'autre que ton opinion, ton interprétation émotionnelle, tes désirs, tes souvenirs, ton attachement. L'enlever, ce n'est pas seulement accepter que la relation est terminée, c'est arrêter de te mentir. C'est regarder sans filtre, c'est arrêter de te protéger avec des excuses pour rester bloqué. Le bandeau émotionnel se manifeste lorsque tu continues à justifier le comportement de celui qui t'a blessé. Quand tu dis « il avait beaucoup de choses en tête, j'ai aussi fait des erreurs, peut-être dans le futur ». Ce bandeau se nourrit de la peur d'être seul, du vide que tu ressens, de cette voix intérieure qui te fait croire que tu ne trouveras personne d'égal. Et oui, tu ne trouveras probablement personne d'égal. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. C'est nécessaire. Enlever le bandeau est un acte d'honnêteté brutale envers toi-même. C'est reconnaître que l'amour, à lui seul, ne suffit pas. Que parfois 2 personnes s'aiment, mais ne peuvent pas être ensemble. Que continuer à aimer ne justifie pas de continuer à souffrir. Que tu mérites plus que de survivre à une relation. Tu mérites de vivre en paix avec toi-même. Et voici la partie difficile. Enlever le bandeau fait mal. Parce qu'avec lui, tu arraches aussi tes illusions, tes attentes, tes plans futurs. Ce n'est pas seulement laisser la personne, c'est laisser l'idée de ce que tu pensais que serait ta vie.
Mais cette douleur fait partie du processus. Comme une blessure qui s'infecte, si tu la couvres trop longtemps, tes émotions ont aussi besoin d'air, de lumière. C'est la seule façon de les guérir. La plupart des gens ne veulent pas enlever le bandeau parce qu'au fond, ils savent qu'en le faisant, ils devront recommencer à zéro. Ils devront faire face à la vérité. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette vérité est libératrice. Voir les choses clairement te redonne le contrôle. Tu n'es plus la victime de tes émotions. Tu en es le maître. Alors regarde-toi dans le miroir. Demande-toi si tu vois la réalité ou une fantaisie. Rappelle-toi les moments difficiles, non pas pour haïr l'autre personne, mais pour équilibrer la balance. Arrête de glorifier le passé et commence à voir ce qui s'est réellement passé. Tu ne dois pas être fidèle à une histoire, tu dois être fidèle à toi-même. Enlever le bandeau émotionnel est la première étape. Sans cela, toutes les autres sont vaines, parce que tant que tu resteras aveugle, toute tentative d'avancer ne sera qu'un nouveau tour dans le même cercle. Mais si tu as le courage de l'enlever, même si cela fait mal, tu commenceras à voir le chemin avec d'autres yeux. Ce ne sera pas facile, mais ce sera réel. Et le réel est toujours mieux que de vivre piégé dans un mensonge que tu t'es inventé pour ne pas souffrir. 2. Sors de la boucle du passé. Il y a un moment juste après le départ de quelqu'un où l'esprit devient une prison. Une cellule sans barreaux visibles, mais avec des chaînes faites de souvenirs, de mots non dits, de fins mal fermées. Et même si tu as l'impression de vivre ta vie, en réalité tu répètes la même scène, encore et encore dans ta tête. Comme si tu avais la télécommande bloquée sur « répéter ». C'est la boucle du passé. La mémoire est traître. Elle te montre ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle te lance des scènes au hasard, un sourire dans la rue, une chanson, une phrase stupide que vous partagiez. Et te voilà, tombant à nouveau dans le trou, revivant des moments comme s'ils étaient le présent, ignorant que tout cela est déjà fini. Ce n'est pas l'amour qui te retient là, c'est l'attachement, la douleur non résolue et l'incapacité d'accepter que cette partie de ta vie n'existe plus. Sortir de la boucle du passé nécessite une discipline émotionnelle. Ce n'est pas une question de volonté momentanée. C'est une pratique quotidienne de l'autocontrôle, de la conscience. Chaque fois que ton esprit commence à jouer le film de ce qui a été, arrête-toi, questionne-le, demande-toi, est-ce que cela m'aide ou est-ce que cela me détruit? Parce que ce qui fait mal, ce n'est pas le souvenir, c'est ce que tu fais avec. C'est le point où beaucoup de gens échouent. Ils pensent que guérir, c'est se souvenir moins. Mais guérir, c'est se souvenir sans se briser. C'est pouvoir penser à cette personne sans sentir que le monde s'effondre sur toi. Et tu n'y parviens que lorsque tu cesses de voir le passé comme un refuge émotionnel et que tu commences à le voir comme un maître. Rien de plus. Quand tu es coincé dans cette boucle, tu arrêtes de voir ce que tu as devant toi. Les opportunités passent, les gens s'éloignent, tu te perds toi-même. Parce que ton attention n'est pas sur ta vie réelle, mais sur une vie qui est déjà terminée. Et tant que tu continues à attendre des réponses, des excuses ou une fin parfaite, tu resteras coincé au même endroit. La vie ne va pas s'arrêter pour que tu puisses fermer des chapitres. Parfois, il n'y a pas d'explication, ni de justice, ni de rédemption. Parfois, il faut simplement continuer. Et c'est ce que les stoïciens ont compris mieux que quiconque. Tu ne peux pas contrôler ce qui s'est passé, mais tu peux contrôler ta réaction face à cela. Alors, comment sors-tu de la boucle? Par des actions, pas par des pensées. Arrête d'analyser chaque moment. Arrête de lire d'anciennes conversations. Arrête de visiter des endroits qui sentent cette personne. Brise les rituels émotionnels qui nourrissent le souvenir. Occupe ton esprit avec quelque chose de réel, quelque chose qui est ici, maintenant. Étudie, travaille, entraîne-toi, crée, peu importe. Mais fais-le. Tu n'es pas obligé de porter la version brisée de toi qui a émergé après la perte. Tu peux te refaire, tu peux te reconstruire. Mais cela commence le jour où tu décides d'arrêter de vivre dans ce qui a été et de commencer à construire ce qui peut être. Personne ne le fera pour toi.
Personne ne va éteindre cette boucle mentale. Seul toi peux choisir d'éteindre le projecteur et de marcher vers la lumière. Parce que tu le veuilles ou non, le passé ne change pas. Mais toi, tu peux changer. 3. Laisse tes sentiments couler. Imagine-toi retenant ton souffle sous l'eau. Au début, tu peux tenir. Tu peux même te convaincre que tout va bien. Mais tôt ou tard, ton corps exige de respirer. Il en va de même pour les émotions que tu ne laisses pas sortir. Tu peux faire semblant, tu peux te montrer fort, tu peux continuer ta routine comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, tu te noies. Lâcher prise ne signifie pas faire semblant que ça ne fait pas mal. Il ne s'agit pas de bloquer ce que tu ressens, de l'ignorer ou de l'enterrer sous un faux sourire. Il s'agit précisément de le laisser couler, de te permettre de tout ressentir. La douleur, la colère, la tristesse, la nostalgie, la déception. Tout. Parce que ce qui n'est pas ressenti stagne, et ce qui stagne pourrit. Le problème est que nous vivons dans une culture qui récompense le contrôle absolu. On nous a appris que pleurer est une faiblesse, que la tristesse est un problème à résoudre rapidement, que si tu exprimes tes émotions, tu perds le pouvoir. Mais c'est un mensonge qui ne fait que te rendre plus esclave. La véritable force n'est pas de retenir tes larmes, mais d'avoir le courage de les traverser sans anesthésie. D'un point de vue stoïcien plus pratique, l'émotion n'est pas ton ennemi. Ce qui te fait vraiment du mal, c'est ta réaction exagérée à celle-ci, ou ta tentative désespérée de l'éliminer. Le stoïcisme ne dit pas « ne ressens pas », il dit « comprends ce que tu ressens, puis décide quoi en faire ». Et pour comprendre quelque chose, il faut d'abord le laisser sortir. Refuser de ressentir, c'est comme couvrir une cocotte minute sans soupape de sécurité. Tu peux réussir à contenir l'explosion pendant un certain temps, mais elle finira par exploser. Et tu sais ce qui est le pire? Quand elle explose, ce n'est pas sous forme de larmes. C'est sous forme d'anxiété, de vide, d'insomnie, de colère irrationnelle, d'apathie. Tu finis par être brisé de l'intérieur sans savoir pourquoi. Mais la raison est claire, tu ne t'es jamais donné la permission de souffrir. Alors pleure si tu dois pleurer, crie si tu en as besoin, parle à quelqu'un de confiance, écris ce que tu ressens. Non pas par faiblesse, mais par respect pour toi-même. Parce que chaque émotion que tu libères est un poids en moins que tu portes. Parce que la seule façon de vider la douleur est de la traverser, pas de l'éviter. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre. Ressentir n'est pas la même chose que de se vautrer dans le drame. Il ne s'agit pas de se victimiser ou de prolonger la souffrance. Il s'agit de laisser l'émotion accomplir son cycle. Comme une tempête, elle arrive, te secoue, puis s'en va. Mais si tu t'accroches à la douleur ou refuses de la ressentir, la tempête reste coincée en toi. Ne deviens pas cette personne qui construit son identité à partir de la souffrance. Tu n'es pas celui qui a été abandonné, celle qui n'était pas assez, la victime de l'amour. Tu es bien plus que ça. Mais pour le découvrir, tu dois d'abord vider tout ce que tu as gardé en toi. C'est ainsi que tu fais de la place pour le nouveau. Ressentir ne te rend pas faible. Te réprimer, oui, parce que la douleur que tu caches devient des chaînes qui te lient au passé. Celle que tu libères, en revanche, se transforme en une leçon, en une cicatrice, en une partie de ta croissance. Alors, n'aie pas peur de tes émotions, ne les réprime pas, ne les nie pas, laisse-les couler, mais fais-le en pleine conscience. Observe-les, écoute-les, exprime-les, et ensuite, laisse-les partir. Parce que si une chose est sûre, c'est ceci, la douleur qui est ressentie guérit. Celle qui est réprimée te consume. 4. Reconquiers ce qui te passionne. Quand quelqu'un sort de ta vie, surtout si tu l'aimais, c'est comme si cette personne emportait une partie de toi. Mais elle n'emporte pas seulement des souvenirs ou des routines. Parfois, elle emporte aussi ton énergie, ton attention, ton envie. Et sans t'en rendre compte, tu t'éteins. Tu abandonnes ce que tu étais avant de rencontrer cette personne. Tu perds ce qui te faisait vibrer, ce qui te motivait, ce qui te donnait un sens. Comme si tout tournait autour de cette relation. C'est le plus dur d'aimer sans équilibre. Tu t'oublies.
Et quand tout se termine, tu ne pleures pas seulement pour l'autre personne, tu pleures aussi pour tout ce que tu as cessé d'être. Mais voici une vérité inconfortable. Si cette personne occupait tant d'espace qu'elle déplaçait tes passions, alors il était temps qu'elle parte. Parce que l'amour ne doit pas te diminuer, il doit t'agrandir. Maintenant, c'est à toi de récupérer le terrain perdu. C'est à toi de reconquérir ce qui te passionne. Revenir à ce que tu étais avant, ou mieux encore, découvrir une nouvelle version de toi que tu ne savais pas exister. C'est ta vengeance la plus puissante. Ne rien prouver à celui qui est parti, mais te rappeler à toi-même combien tu vaux sans avoir besoin de personne d'autre. Quand tu es pris dans une relation qui consume ton identité, tu arrêtes de faire des choses que tu aimais, tu arrêtes d'écrire, de peindre, de t'entraîner, de sortir avec tes amis, de rêver grand. Tu te complais. Et quand tout s'effondre, tu restes en ruine, sans savoir par où commencer. Mais là, juste là, dans ce vide brutal, naît une opportunité. Parce que quand il ne reste plus rien, tu peux construire ce que tu veux. La philosophie stoïcienne n'est pas froide, comme beaucoup le pensent. Elle est active, pratique. Elle te dit, concentre ton énergie sur ce qui dépend de toi. Et tes passions, tes habitudes, tes actions dépendent entièrement de toi. Personne ne peut te prendre cela si tu ne le permets pas. Alors, c'est le moment de revenir à toi. Commence par te demander quelles étaient les choses qui te faisaient te sentir vivant avant cette relation. Quelles activités te déconnectaient du bruit et te connectaient à toi-même. Peut-être que c'était l'art. Peut-être que c'était lire, créer, apprendre, entreprendre, bouger. Peu importe si tu l'as laissé il y a des années. Si cela t'appelle encore, c'est qu'il y a encore quelque chose là pour toi. Et si tu ne sais pas par où commencer, essaie, explore, pousse-toi à découvrir de nouvelles voies. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair. L'important est de bouger. L'action est l'antidote contre la paralysie émotionnelle. Lorsque tu te concentres sur quelque chose qui te passionne, ton esprit cesse de tourner autour de ce que tu as perdu et commence à tourner autour de ce que tu peux construire. Je ne te dis pas de le faire pour oublier. Oublier ne devrait pas être l'objectif. L'objectif est de te reconstruire, de retrouver la connexion avec toi-même. Et crois-moi, il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui, après avoir touché le fond, décide de se lever et de se reconnecter avec ce qu'elle aime. Fais le même si tu n'en as pas envie. Fais le même si au début tu ne ressens rien. Fais le même si ça fait mal, parce que c'est là que commence la véritable guérison, au moment où tu choisis de bouger, même si ton cœur est encore brisé. Tu n'es pas ce que tu as perdu, tu es ce que tu décides de récupérer. Et dans cette récupération, dans ce processus de retour à toi, tu vas trouver quelque chose de plus fort que l'amour qui t'a fait perdre l'équilibre. L'amour de soi qui va te soutenir pour le reste de ta vie. 5. Explore de nouveaux horizons. Imagine un oiseau qui est né dans une cage. Il n'a jamais vu le ciel, mais il en rêve de temps en temps. Il ne sait pas pourquoi, mais quelque chose en lui dit qu'il y a plus, qu'il existe un endroit où il peut voler sans limite. Un jour, la porte de la cage reste ouverte, mais il ne sort pas. Il reste debout dans le même coin de toujours, regardant dehors avec peur, convaincu qu'il n'y a là-bas que danger, solitude ou chute. Il ne se rend pas compte que la véritable menace, c'est de rester où il est. C'est ce qui se passe lorsque tu t'accroches à une vie construite avec quelqu'un qui n'est plus là. Tu sais qu'il y a quelque chose au-delà, tu le sens, mais tu n'oses pas bouger. Parce que la douleur, aussi douloureuse soit-elle, devient familière. Et ce qui est familier donne de la sécurité, même si cela te tue à l'intérieur. Explorer de nouveaux horizons n'est pas une phrase inspirante d'Instagram. C'est une décision radicale. C'est te rendre compte que si tu continues à vivre dans les mêmes pensées, habitudes, cercles et espaces où tout tourne autour de ce que tu as perdu, tu ne guériras jamais. Tu ne feras que décorer ta cage en pensant que tu es libre. Quand quelqu'un que tu aimes part, le monde rétrécit. Tout commence à faire mal. Ce qui était autrefois ta vie se sent maintenant comme une scène figée.
Chaque coin a des traces, chaque chanson est un piège émotionnel, chaque objet est un écho du passé. Et toi? Tu marches avec précaution pour ne rien casser, comme si le fait de conserver les restes te faisait te sentir moins seul. Mais tout ce que tu obtiens, c'est de transformer ton présent en un musée de la douleur. C'est ici que tu as besoin de courage. Du courage non pas pour oublier, du courage pour te réinventer, pour sortir, même si tu ne sais pas où, pour bouger, même si tu n'en as pas envie, pour te construire une vie où ton histoire ne dépend pas d'un nous qui n'existe plus. Explorer de nouveaux horizons ne concerne pas les grands voyages ou les décisions drastiques. Il s'agit de petits sauts quotidiens vers l'inconnu. Changer l'itinéraire pour aller au travail. Essayer quelque chose qui t'a toujours rendu curieux. Apprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec ton passé. T'entourer de gens différents. Sortir des endroits qui te rappellent ce que tu as perdu et entrer dans des espaces qui te connectent avec ce que tu peux gagner. Le stoïcisme parle de se concentrer sur ce qui dépend de toi. Et cela ne dépend que de toi. Tu n'as pas besoin de la permission de quiconque pour te reconstruire. Tu n'as pas à attendre de te sentir prêt. La transformation n'arrive pas avant le saut, elle arrive après. L'inconnu fait peur, mais c'est aussi le seul endroit où quelque chose de nouveau peut naître. Et oui, sortir de ta zone de douleur va faire mal. Parce que cette zone, aussi brisée soit-elle, est devenue une sorte de refuge. Mais ne confonds pas refuge avec prison. Parfois, la seule façon d'honorer ce que tu étais, c'est d'arrêter de l'être. Il y a des parties de toi que tu ne connais pas encore parce que tu as toujours regardé vers une autre personne. Maintenant, c'est à toi de regarder à l'intérieur, vers l'avant, vers le haut, là où tu n'as jamais regardé. Sors de la cage. Le ciel ne te promet pas de certitude, mais il te promet la liberté. Et cette liberté, bien qu'elle soit inconfortable au début, est le seul endroit où tu peux te sentir vraiment vivant à nouveau. 6. Brise le cycle de l'anxiété. L'anxiété est comme un feu qui commence par une étincelle et finit par tout consumer. Une seule image, un mot, un souvenir, et le feu s'allume. Au début, tu penses que tu peux l'éteindre, que tu le contrôles. Mais plus tu essaies, plus il se propage. Et sans t'en rendre compte, tu es pris au piège au milieu des flammes, respirant de la fumée, courant d'une pensée à l'autre, sans savoir comment échapper. Le pire, c'est que le feu ne vient pas de l'extérieur. Il est en toi. Il est allumé par ton esprit. Il est nourri par ton silence. Et si tu ne fais rien, il te dévore. C'est le cycle de l'anxiété qui suit une perte émotionnelle profonde. Quand quelqu'un que tu aimais s'en va, tu ne ressens pas seulement de la douleur. Tu es aussi rempli de questions sans réponse. Tu es obsédé par chaque détail. Tu analyses chaque conversation. Tu te répètes des scènes encore et encore, comme si tu pouvais changer la fin si tu les comprends mieux. Mais tu ne peux pas. Tout ce que tu fais, c'est de maintenir le feu allumé. Sortir de ce cycle n'est pas facile, mais c'est urgent. Parce que chaque jour que tu le permets, il te prend de l'énergie, te déconnecte de toi-même, t'empêche de voir ce que tu as devant toi. Et non, ce n'est pas une question de penser à autre chose, c'est superficiel. Briser le cycle de l'anxiété nécessite une action consciente, ferme, soutenue, une décision. Arrêter de poursuivre des pensées qui ne font que t'épuiser. L'esprit va vouloir revenir encore et encore au passé. Il va chercher une explication, un sens, une raison qui apaise le vide. Mais c'est le piège. L'esprit ne veut pas de réponse, il veut du mouvement. Il veut quelque chose à faire. Et si tu ne lui donnes pas une direction claire, il va se lancer là où ça fait le plus mal, vers ce que tu as perdu, vers ce que tu ne peux pas contrôler. Alors, comment brises-tu le cycle? En arrêtant de lutter contre lui, en observant les pensées sans croire tout ce qu'elles disent, en comprenant que ressentir de l'anxiété ne signifie pas que tu perds le contrôle, mais que tu as besoin de rediriger ton énergie. Arrête de te demander « Pourquoi est-il parti ?» et commence à te demander « Que puis-je faire aujourd'hui pour ne pas rester dans cet état ?» Fais le contraire de ce que l'anxiété te demande. Si elle te dit de vérifier ses réseaux, ne le fais pas.
Si elle te pousse à rester à la maison à penser, sors te promener. Si elle te piège dans une boucle de comparaison ou de culpabilité, remplace-la par une action réelle. Étudie, entraîne-toi, crée, parle à quelqu'un qui te sort de ce labyrinthe. Non pas parce que c'est une solution magique, mais parce que chaque action consciente éteint un peu le feu. Et arrête de nourrir ce cycle avec le contenu que tu consommes. Si tu passes la journée à écouter des chansons tristes, à regarder des phrases qui te roulent dans la douleur, à revoir de vieux messages, tu ne guéris pas, tu te sabotes. L'anxiété a besoin de stimuli. Ne les lui donne pas. Rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu peux choisir quoi faire avec. Toute pensée ne mérite pas ton attention. Toute émotion n'a pas besoin d'être répondue. Certaines ont juste besoin d'être reconnues et lâchées. Briser le cycle de l'anxiété n'est pas oublier ce que tu as ressenti. C'est choisir de ne pas continuer à le souffrir encore et encore. C'est récupérer ton temps, ton focus, ton énergie. Et surtout, c'est récupérer ta dignité, parce que tu mérites la paix. Et personne ne te la donnera si tu ne te la donnes pas d'abord. 7. Coupe tout contact. Imagine que tu essaies de fermer une blessure, mais de temps en temps, tu arraches la croûte pour voir si elle est déjà guérie. C'est exactement ce que tu fais quand tu gardes le contact avec quelqu'un qui ne fait plus partie de ta vie. Tu dis que tu vas bien, que tu avances, que tu l'as lâché, mais tu continues à regarder ses histoires, tu continues à vérifier son profil, tu attends toujours un message qui n'arrive jamais, ou, pire encore, tu réponds à un message qui ne fait que rouvrir ce qui devrait être enterré. Et tu ne guéris pas comme ça. Cela ne fait que prolonger l'agonie. Couper tout contact n'est pas un acte de haine. C'est un acte de respect envers toi, envers ton processus, envers ce que tu mérites de construire à partir de maintenant. Mais c'est difficile, parce qu'une partie de toi s'accroche à n'importe quel fil qui la relie encore à cette personne. Même si ce fil est fait de douleur, d'anxiété et d'autotromperie. Le problème est que nous n'aimons pas lâcher complètement. Nous aimons laisser une petite ouverture, au cas où un jour il reviendrait, au cas où il regretterait, au cas où l'univers déciderait de réparer ce que nous n'avons pas su maintenir. Et pendant ce temps, tu restes là, tournant au même endroit, avec le cœur ouvert à une histoire qui s'est complètement fermée de l'autre côté. L'attachement a une mémoire, et il a aussi une routine. Tu es tellement habitué à penser à cette personne, à partager ta journée avec elle, à l'avoir près de toi, que le couper brusquement te donne l'impression d'un vide insupportable. Mais ce vide n'est pas éternel, il fait partie de la transition, et plus tu le traverseras tôt, plus vite tu recommenceras à respirer. Tu ne peux pas surmonter quelqu'un si tu as toujours accès à sa vie. Tu ne peux pas te reconstruire si chaque fois que tu fais un pas, cette personne apparaît dans tes notifications, dans tes souvenirs, dans tes conversations. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas sain. Et même si tu appelles cela maturité émotionnelle ou rester ami, c'est souvent juste une excuse pour ne pas lâcher complètement. Les stoïciens parlèrent de la maîtrise de soi. Et cela inclut tes habitudes, tes décisions, ton environnement. Si quelque chose te fait du mal, ne le rationalise pas, ne le justifie pas. Coupe-le, avec force, avec fermeté, avec cette froideur nécessaire qui ne vient pas du mépris, mais de l'amour-propre. Parce que si tu attends un signe pour lâcher, tu ne le feras jamais. Ce signe est ton inconfort, ton épuisement, ton besoin de paix. Bloquer n'est pas infantile. Ne pas répondre n'est pas immature. Supprimer des photos n'est pas du drame. C'est de l'hygiène émotionnelle. C'est te donner l'espace dont tu as besoin pour arrêter de vivre en fonction de ce qui a été. C'est arracher à la racine tout ce qui te retient. Parce que parfois, prendre de la distance ne suffit pas. Il faut fermer la porte à clé. Et bien sûr, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Mais cette douleur est différente. C'est la douleur qui libère, qui nettoie, qui te met face au miroir et te force à recommencer, cette fois sans béquilles émotionnelles, sans raccourcis, sans zone grise. Alors, fais-le. Coupe tout contact.
Supprime les accès. Brise les liens invisibles. Ne le fais pas avec colère, fais-le avec détermination. N'attends pas que l'autre comprenne, approuve ou fasse la même chose. Ce n'est pas pour cette personne, c'est pour toi. Parce que tu ne peux pas construire une nouvelle vie si tu continues à laisser de la place à ce qui n'a plus sa place. Et même si au début cela ressemble à une perte, tu te rendras très vite compte de ce que c'était vraiment, la liberté déguisée en vide. 8. Maintiens la distance émotionnelle. Tu as peut-être effacé le numéro. Tu as peut-être supprimé les photos, bloqué les réseaux, voire changé de routine. Mais si dans ton esprit cette personne occupe toujours une place spéciale, si à l'intérieur tu la considères toujours comme l'exception, alors tu n'as pas complètement lâché prise. Parce que le véritable détachement ne se mesure pas par ce que tu fais à l'extérieur, mais par ce que tu retiens à l'intérieur. Maintenir la distance émotionnelle est beaucoup plus difficile que de couper le contact. Parce qu'il ne s'agit pas d'éviter un message, il s'agit d'éviter une illusion. De cesser de penser qu'un jour tout va s'arranger, que le destin va vous réunir, que cette pause n'est que temporaire. C'est arrêter de rêver de ce qui n'a jamais été et ne sera probablement jamais. Et ça fait plus mal que n'importe quel blocage. Ce qui se passe, c'est que nous restons émotionnellement attachés par des idées, par des projections, par des souvenirs que nous éditons à notre convenance. Nous donnons à cette personne un piédestal invisible, nous la transformons en une figure presque mystique. Et ainsi, au lieu d'accepter la perte, nous l'adorons en silence, comme si cet amour incomplet définissait encore notre présent. Mais tu n'es pas ici pour vivre avec l'âme suspendue dans un peut-être. Tu es ici pour construire une vie réelle. Et cela nécessite de la clarté. Cela nécessite de retirer à cette personne le pouvoir que tu lui as donné. Non pas à partir de la haine, mais à partir de la vérité. Ne pas idéaliser, ne pas exagérer ce qui a été, ne pas ignorer ce qui a fait mal, ne pas romantiser ce qui n'existe plus. La distance émotionnelle est une limite que tu te fixes à toi-même. Ce n'est pas seulement arrêter de parler, c'est arrêter de lui donner de l'énergie émotionnelle. C'est ne pas t'accrocher à chaque chose que tu vois, chaque chose que tu entends, chaque souvenir qui apparaît. C'est ne pas tomber dans le jeu d'imaginer si tu lui manques, si elle pense à toi, si elle souffre. Parce que cela n'a pas d'importance. La seule chose qui compte maintenant, c'est ce que tu fais avec ce que tu ressens. Beaucoup échouent ici, parce qu'ils font le travail physique, ils s'éloignent, se distraient, se concentrent sur d'autres choses, mais à l'intérieur, ils continuent à maintenir le lien, comme une flamme qu'ils ne veulent pas complètement éteindre, au cas où elle reviendrait, au cas où tout changerait, et pendant ce temps, ils se figent, parce que personne ne peut avancer tout en tenant un fil invisible qui le lie au passé. Le stoïcisme t'apprend à faire la différence entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Et tu ne peux pas contrôler ce que l'autre personne ressent. Tu ne peux pas contrôler si elle revient, si elle regrette, si elle change. Mais tu peux contrôler l'espace que tu lui donnes en toi, le temps que tu lui consacres dans ton esprit, l'énergie que tu consommes en imaginant des futurs avec quelqu'un qui ne fait plus partie de ton présent. Maintenir la distance émotionnelle, c'est te donner la paix, c'est te permettre de reconstruire ton monde sans avoir à regarder en arrière tout le temps. C'est te choisir, non pas à partir de l'ego, mais à partir de la dignité. Parce que personne ne mérite que tu te sacrifies pour quelqu'un qui n'est plus disposé à marcher avec toi. Et si un jour cette personne revient, qu'elle te trouve complet, non pas en l'attendant, non pas arrêté, non pas émotionnellement figé, mais en mouvement, en évolution. Et ce n'est qu'à partir de là, à partir de ta meilleure version, que tu pourras décider si cela vaut vraiment la peine de rouvrir la porte. Mais en attendant, ferme-la bien, de l'intérieur et de l'extérieur. La distance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la maturité, c'est de l'amour propre. C'est comprendre que pour vraiment guérir, il faut vider le cœur de tout ce qui le retient. Parce que parfois, ce n'est pas que tu ne peux pas avancer, c'est que tu continues à réserver une place pour quelqu'un qui ne vient plus. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.